Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en date du 4 février. On va voir ce qui s'est passé la semaine dernière, on va voir ce qui va se passer la semaine prochaine. On va jeter un œil sur les infos économiques, on va jeter un œil sur la macro aussi, et tout ça sur l'ensemble de nos indices ainsi que sur les ETF pour uniquement bien sûr là pour les abonnés. Allez, on y va, c'est parti. On commence par les infos économiques de la semaine dernière. Alors comment vous dire good news is good news. Avant, on pouvait considérer que good news it is bad news. Mais aujourd'hui, même plus. Là, on a une économie américaine qui explose tous les compteurs. Ça, c'était la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a comme... on va... Bon, les taux n'ont pas changé. Hein, les taux sont restés comme ça. Hop, là, on est bien du 30 janvier au 2 février. Voilà. Les taux n'ont pas bougé. Et... vous voyez, 5,25, là, ça c'était acquis. Mais ce qui n'avait pas d'acquis, c'est que on devait considérer que les taux allaient baisser à partir du mois de mars. Ce que puis là, je vous parle de ça. Hein, en plus, je vous parle je vous montre les Anglais. Alors, les Anglais, on s'en fout un peu, surtout les Américains ici. On est resté à 5,50. Donc, l'objectif, c'était que les taux baissent à partir du mois de mars. On a une économie américaine qui explose tous les compteurs. On n'a qu'à voir ici les créations d'emplois, il y en avait 187 000 de prévus, on est à 353 000, c'est pas loin du double. Le taux de chômage baisse, on est à 3,7 alors qu'on est à 3,8 de prévus. Les salaires augmentent, augmentation de 0,3 de prévu, on est à 0,6. Les indices PMI, savoir si on a la patate ou pas, on est à 49 au lieu de 47. Le PMI manufacturier 50,7 au lieu de 50,3 prévu. En fait, bon, tous ces éléments-là font que l'économie américaine explose tous les compteurs. Donc si elle explose tous les compteurs, la Fed ne va pas baisser les taux. Donc les taux qui devaient baisser à partir du mois de mars, maintenant on parle de juin. Donc on pourrait considérer logiquement que les marchés pourraient baisser à cause de ça. Voilà. La gueule des marchés qui baissent. On a fait un plus haut historique sur le CAC le mercredi 31 janvier. Je vous passe tous les autres indices parce qu'on va les faire après. Mais aujourd'hui, on a de bonnes nouvelles sur le plan économique, ce qui pourrait générer une surchauffe en économie, donc de l'inflation, donc pas de baisse des taux à court terme. Quand court terme, on dit mars, maintenant ce sera au mieux juin. Et malgré tout ça, les marchés continuent à monter. Voilà. Il y a tellement de liquidités, c'est tellement gavé de pognon que les marchés continuent à monter, ça achète, voilà. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des annonces cette semaine ? Bon, il y a Jérôme qui parle demain matin, là. À moins qu'il y ait une grosse annonce, il se passera pas grand-chose. On a les PMI lundi après-midi, ça peut être important aussi. Toujours les inscriptions hebdomadaires au chômage, donc ça, on va voir ce que ça va donner. Et après, fin de semaine, il n'y a rien de spécial cette semaine. Hein. Il y a eu les taux la semaine dernière, mais cette semaine, c'est pas non plus de la folie. À moins d'une annonce ou d'un événement macroéconomique, il y aura pas de gros changements normalement cette semaine. On va faire le tour des marchés pour voir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est simple, hein, ça monte. Voilà, ça monte tout le temps. Record sur le CAC, mercredi 31 janvier. Depuis, ça a respiré un peu. Alors, ne vous y trompez pas, ces mèches-là sont rouges. Mais, par exemple, celle du vendredi 2 février, le CAC a quand même fini en positif. Même si elle est rouge, c'est juste qu'il a ouvert avec un gap. Voilà, pour rebaisser après. Et vous voyez ici cette bougie-là, et si la clôture là est plus haute que la clôture précédente. Donc là, on est toujours sur de la hausse. Alors ça respire un peu à 7006. Bon, on parlera de respiration quand ça reviendra à 7003. Voilà, 7003, 7004. Maintenant, on a rehaussé un peu nos vues de baisse, mais
Mais là, on est vraiment, si on se base par exemple sur la loi de dos, bah ça monte, ça monte, ça monte, ça respire. Les plus bas précédents sont plus hauts, enfin les plus bas d'aujourd'hui sont plus hauts que les plus bas précédents. Les plus hauts d'aujourd'hui sont plus hauts que les plus hauts précédents. On est sur de la haussière, clairement, nettement. Et à moins que ici, un jour, peut-être, dans un avenir lointain, on repasse sous les 7307, et ben on restera sur une tendance haussière. Donc là, on est sur du haussier. Si on veut racheter quelque chose, bah, il faudra se positionner ici et encore se positionner avec des signaux qui font que la baisse s'arrête et qu'on repart vers le haut. Donc il y a quand même pas mal de paramètres qui font que avant d'acheter, il va se passer peut-être un peu de temps. Sauf éléments, bien sûr, macroéconomiques, géopolitiques, etc. Ensuite, le DAX. Bon, bah, le DAX, il a parfait le plus haut historique, mais bon, ça reste haussier quand même. Hein. On est sur les plus hauts, 17 000 points là. Ça commence à bidouiller, à végéter un petit peu là. C'est vrai que l'Allemagne n'est pas hyper en forme. Alors, entre l'Allemagne pas hyper en forme, si l'Allemagne est en récession, et les marchés qui sont sur les plus hauts, bon, on va pas non plus se plaindre et pleurer. Donc là, même motif, même punition. Si jamais ça redescend, il va y avoir des choses à faire à ce niveau-là, sur le précédent plus bas. En gros, c'est quoi? Ben, on rachète ici directement sans réfléchir si on est sur un ETF. Par contre, si on est sur du FTMO, on rachète si on a un signal de retournement de tendance et qu'on reparte vers le haut. Voilà. Et on ne vend pas sur du FTMO avec un marché comme ça, parce que sinon, enfin là je vous parle de long terme, hein, enfin de swing trading. En court terme et en scalp, bien sûr, on peut faire autre chose. Mais là, sur du swing, on ne vend pas. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Voilà. Je vous laisse regarder la vidéo du FTMO, les raisons de l'échec. Donc là, il va falloir attendre que ça rebaisse un petit peu pour pouvoir se repositionner. Et on va être dans le même cas pour le Dow Jones. Alors le Dow Jones c'est pareil, là on a fait un plus haut historique le 2 février, vendredi, voilà. Hop, donc là ça monte. Il va falloir qu'on attende que ça redescende ici au niveau des 37 500 points, c'est-à-dire avec là j'ai mis un petit Fibo là pour voir ce que ça donnait, avec un 23% de retracement. On en est assez loin par rapport à la montée qu'on a depuis bien maintenant 3 mois, hein, parce que ça date de novembre, décembre, janvier. Le mois de janvier étant terminé, non, ça continue à monter. Donc prochaine étape ici dans ce coin-là. Le Nasdaq. Alors le Nasdaq, il a eu une petite respiration mercredi dernier. Là, il nous a fait un petit quelque chose là, mais bon, rien de grave. Il est revenu, pas pile poil, mais il est revenu pas loin du plus haut précédent ici. Puis il est remonté aussi sec. On est toujours sur des plus hauts historiques, puisque le plus haut historique date du 24 janvier. Bon, voilà, c'est pareil, il faut attendre que ça redescende dans ce coin-là. Ici, au niveau entre les 23 et 38% de retracement de Fibo. Et on n'est pas à la veille d'une baisse drastique pour l'instant, puisqu'on est toujours sur les plus hauts. On est toujours sans signe, si vous voulez, à part ce petit truc-là. On aurait pu penser que là, on a quand même une belle baissière ici en date du 31 janvier. C'est remonté aussi sec. Le marché est tellement puissant à la hausse que ça ne baisse pas, ça ne veut pas baisser, absolument pas. Donc bon, on va continuer à attendre. On est propriétaire de différents ETF qui ne cessent de prendre de la valeur, donc on fera le point d'ailleurs sur la valeur du portefeuille pour le mois de janvier, mais c'est du haussier et encore du haussier. Le S&P, qu'est-ce que je peux vous dire sur le S&P à part qu'il est haussier? Ici on avait une petite respiration, c'est même pas une respiration, ça a stagné ici pendant quelques semaines là, et c'est reparti aussi sec à la hausse. Là c'est pareil, 31 janvier on a eu une petite baisse, petit avalement là, on pouvait penser que ça allait commencer à respirer pour redescendre vers ici. Walou, que dalle, ici on a un beau signal haussier et c'est reparti.
Dès le lendemain, ça fait un plus haut historique. Voilà. Vous voyez ici, on a un semblant de baisse et on fait un plus haut historique 2 jours après. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Donc ça, c'est le S&P, donc on va attendre que ça redescende au niveau d'ici, des 4008, là, pour essayer de voir s'il y a des choses à faire. Pour l'instant, on reste en stand-by. Et le Nikkei qui respire un petit peu, là, on sent qu'il y a un petit quelque chose, le plus haut, alors c'est pas le plus haut historique, là, je crois, c'est le plus haut des 34 ans ou 35 ans. C'est pareil, ça c'était aux alentours du 23 janvier. Et ça a respiré un peu ici, on n'est pas redescendu jusqu'à 23, mais presque. Alors ici, il a un peu plus de mal à monter, là, on sent que c'est pas hyper violent. Mais bon, ça reste très, très, très haussier. Voilà. En fait, le marché est extrêmement haussier et il ne respire pas. Il stagne, il se compresse pour en général repartir à la hausse. Alors, il reviendra sur les plus bas. Enfin, les plus bas précédents. Il ne va pas redescendre à moins 50%, à part une nouvelle pandémie ou une chose comme ça. Mais en général, là, je pense qu'on a eu notre compte, là, entre les guerres, l'inflation et la pandémie. Ce serait bien que ce soit un peu plus calme pour les... Bon, là, on a signé pour une petite dizaine d'années quand même de tranquillité, ce serait pas mal. Donc on va attendre de voir ce que ça donne. Il faudra se repositionner dès que ça respire un petit peu. Voilà les amis. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va voir si j'ai des questions. Alors, petite question d'Edouard cette semaine. Salut, merci pour tes explications. Mais une question me taraude. Ah, c'est une question qui te taraude, Edouard. C'est important de trouver une solution rapidement. Relier différents comptes de propre firme doit poser un problème d'exécution car les spreads des différents brokers ne sont pas les mêmes. Je ne comprends pas comment ce logiciel peut fonctionner. On s'en fout, Edouard. Le Social Trader Tools travaille en envoyant des impulsions. C'est-à-dire que l'impulsion va être envoyée à tes différents brokers, et ce qui va se passer chez le broker qui rentre en position est totalement indépendant de ce qui va se passer chez l'autre en termes de façon d'être exécuté. Par exemple, le compte maître qui est, mettons, chez FTMO, envoie un ordre d'achat chez un autre broker, et ben chacun fait sa sauce sur son site. C'est-à-dire FTMO va gérer son spread, comment ça s'appelle, je sais pas moi, je pense à MyForexFund, même s'il n'existe plus, MyForexFund va gérer son spread, et basta. C'est juste une impulsion, c'est juste un ordre qui est envoyé. Il n'y a aucune notion de spread, aucune notion de quoi que ce soit géré par Social Trader Tools. J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre dans mes explications, mais l'histoire des spreads n'est pas du tout gérée par Social Trader Tools. Social Trader Tools n'envoie qu'une impulsion d'achat ou de vente terminée. Et après, ce qui se passe au niveau du broker, c'est vraiment interne au broker auquel on a envoyé un ordre. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Tu me diras ça dans les commentaires si jamais tu veux d'autres explications. Voilà, messieurs, dames, on va reprendre le cours des analyses et on va passer à la vidéo premium pour les ETF. J'ai oublié de vous dire de vous abonner, bien sûr. On clique sur la cloche. On met un petit pouce et puis on s'abonne, comme ça vous serez prévenu des différentes vidéos qui peuvent intervenir dans la semaine, même si en ce moment c'est quand même pas la folie, parce qu'à part monter, il se passe pas grand chose. Voilà les amis, on se retrouve tout de suite pour la vidéo premium. La bise à tous, faites attention à vous et à la semaine prochaine, bye bye.